On est en train de célébrer le président Alassane Ouattara aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ça a été fait dans plusieurs localités. Mais est-ce que c'est le fait du hasard? Je ne crois pas. Le hasard n'existe que pour les faibles d'esprit. Le hasard n'existe que pour les paresseux. Et le hasard n'existe que pour ceux qui n'ont pas envie de faire évoluer leur vie. Et le président Ouattara, si vous voyez que les populations le célèbrent aujourd'hui, c'est parce qu'en vérité, il a posé des actes. Et un homme en vrai qui a existé. Quand tu poses des actes, que ça plaise ou pas, quand les populations ressentent l'utilité de ces actes dans leur vie, elles en parleront. Et c'est pourquoi moi, je vais vous lire aujourd'hui un document, La pierre à l'édifice. Est-ce que le président Ouattara a ajouté sa petite part dans l'évolution de notre pays? Est-ce qu'il a pu ajouter la petite pierre qu'il fallait pour qu'on puisse aller de l'avant? Cette réflexion est inspirée des échanges toujours féconds que j'ai eus avec un maître, aujourd'hui à la tête d'une radio, œuvrant pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Elle pourrait s'intituler Acte 2 de l'éditorial sur la norme Ouattara en matière de développement. C'est que depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara est celui qui aura posé deux actes majeurs. 1. Réhabiliter les acquis et construire de nouvelles infrastructures. Ouattara, que les gens sont en train de célébrer aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a deux choses qu'il faut retenir de lui. Quand le fils de Vieira prend le pouvoir en 1993 et qu'après, il est suivi par Guy Robert et suivi par le fils de Maman Gado, toute cette période de 1993 jusqu'au 11 avril 2011, il n'y a aucune infrastructure construite par Félix Houphouët-Boigny qui a été réhabilitée. À plus forte raison dire qu'il y a eu de nouvelles infrastructures. Et ça, je ne parle pas pour être dans la démagogie. Je suis très factuel. Aujourd'hui où on est là, prends ton fils ou me prends ta fille qui est née en 93 là, et puis montre-lui une seule réalisation de Bédier. Pour dire, quand tu es né là, c'est Bédier qui avait fait ça. Ou bien, quand tu es né là, dans la gestion de Bédier et puis Babo là, voilà ce que les deux ont fait. Prends ton enfant là, qui est né entre 2011 et 1993 et montre-lui une seule infrastructure réalisée par ces personnes. Il n'y en a pas. Ou bien une infrastructure qui a été réhabilitée par ces personnes. Il faut aller montrer ça à ton enfant. Mais le seul président qui a pu réhabiliter les acquis de Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Mais en plus de cela, quand il a construit le 4e pont, quand il a construit le 5e pont, quand il a construit les universités d'Abangourou, quand il a construit les universités de Korogo, quand il a construit 6 universités, est-ce que ça, ce n'est pas des choses que vous voyez? Est-ce que les nouvelles routes qui sont là, c'était des anciennes routes? Non. Ça, ce sont des choses qu'on voit, qu'on peut montrer. Et donc là, de l'homme Ouattara, il faut retenir deux choses fondamentales. C'est un bâtisseur, mais aussi quelqu'un qui sait conserver les acquis. Une image expressive me vient à la tête quand il s'agit de reconnaître le travail abattu par quelqu'un. C'est celle du paysan à qui le passant dit « Njamo, Njamo !» Entendez par là « Courage, bonne continuation, félicitations en langue baoulée !» Comme Mère Nina dans son chant avec Nicéros. À la vue de ces efforts du paysan, alors il est en train de travailler dans son propre champ. Certains diront, pourquoi le féliciter alors qu'il travaille pour lui-même? Ce qui me semble normal, mais c'est là toute la symbolique de la reconnaissance du travail bien fait. Une appréciation dénuée de vilains sentiments. Elle appelle même à l'émulation. Une situation qui colle parfaitement à ce que le chef de l'État, Alassane Ouattara, nous donne à observer à travers son action. Alassane Ouattara, c'est un peu comme un paysan. Il est dans son propre champ.
il travaille. Ce qu'il cultive dans son champ là, c'est lui et puis sa famille qui vont manger. Donc il travaille pour lui-même. Mais nous qui sommes les passants là, nous les gars qui ne m'ont pas travaillé là, c'est nous on le voit, on dit Djamo Djamo, alors qu'on n'est pas baoulé, on est Dida Bété, on est là Djamo Djamo, on fait ça pensant. Non. Et puis, il y a les soroïstes là, tellement eux ils sont méchants. Ils disent mais pourquoi vous le saluez? Pourquoi vous le saluez? On dit non, on salue le paysan là. Parce que ce qu'il est en train de faire là, même nous les gars on est des paresseux là, mais au moins là, nous on l'encourage, peut-être qu'il va nous donner quelque chose, comme à Finguesson. C'est pourquoi on est en train de l'encourager. Mais les soroïstes là disent là, ah mais ne l'encouragez pas, parce que de toute façon là, son travail là, c'est pour lui-même son propre bénéfice. On dit mais vous êtes doté de vilains sentiments vous. Parce que ce qu'on est en train de dire là, ça s'adresse à nous tous. C'est un encouragement pour le paysan. Mais moi-même qui suis paresseux là, en disant Djamo Djamo, c'est une manière de dire, mais pourquoi je ne fais pas comme le paysan? Et toi-même qui es animé de sentiments dénués de toute bonne moralité là, toi le soroïste là, c'est une manière de te dire que même quand il n'aime pas le lièvre, là, il faut savoir qu'il court. Et donc, les actes que le président Ouattara pose aujourd'hui là, c'est une leçon pour nous tous. Que nous soyons des gors, que nous soyons des paresseux, que nous soyons des négationnistes. Un, c'est un travail qui est fait pour les Ivoiriens. Deux, ceux qui ne savent pas faire comme lui, Ouattara est en train de leur dire, il y a la possibilité de vous améliorer et de faire comme moi. Et trois, ceux même qui n'aiment pas le travail qui est fait, en tout cas, Ouattara vous met ça bim dans vos corps. Parce que ça se passe devant vous. Ça vous fait mal, mais vous ne pouvez rien faire, ça continue. Comme quoi, le chien aboie, la caravane passe. Comme ce qui est en train de se réaliser à Kourouga actuellement. Une des valeurs de la philosophie des générations voulait que l'on laisse à progéniture, à la postérité, plus que l'on en a reçu des parents, des prédécesseurs. À défaut, faire en sorte que de ne rien enlever à l'héritage, donc maintenir à tout le moins le niveau des acquis familiaux. Donc pour des gens qui sont sérieux, comme notre mère Djeneba Fofana, des gens qui sont sérieux, comme notre père Aboubakar Traoré, des gens qui sont sérieux, comme notre père Marius Koudou, des gens qui sont sérieux, comme notre père Martial Koulibaly, des gens qui sont sérieux, comme chacun et chacune des élèves de la classe. Est-ce que vous voyez, dans chaque famille, là, on est des parents. Et demain, là, nous, on va devenir des parents. Mais ce que tous les bons parents veulent, là, c'est que ce qu'eux n'ont pas obtenu à leur temps, là, eux n'ont qu'à laisser quelque chose qui soit mieux pour les générations à venir. C'est ce qu'on appelle la transmission des valeurs générationnelles. Ça veut dire, on n'est pas riche. Mais si moi, mon papa n'avait pas de télévision hier, que moi, je laisse télévision à mes enfants, demain, là, il y a eux, leurs petits-enfants vont payer grand placement. Demain, là, un va construire cinéma, etc. C'est ça qu'on appelle une vraie famille. Et ça, c'est le souci de tous les bons parents. Comment maintenir le niveau des acquis familiaux. Et pour voir si quelqu'un est un bon père ou bien une bonne mère, il faut regarder dans ses actions. Est-ce qu'elle pense à l'avenir? Est-ce qu'elle conserve quelque chose pour les générations à venir? Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Et c'est ce qui est célébré aujourd'hui à Kourouga. Et c'est ce qui est célébré partout dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et les Ivoiriens s'en sont rendus compte. À l'observation, le président Alassane Ouattara a fait mieux. Le repère est bien sûr la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. Sur la période allant de cette date à 2011, bien malin celui qui pourra citer le bonus ajouté à l'héritage. Les contradictions successives et nuisibles des occupants du palais d'Abidjan ont contribué à fissurer le mur de la cohésion et à creuser l'écart entre les aspirations du peuple et la gestion du pays. Et donc, comme nous le disions en amont, un peu plus haut, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est très simple. L'histoire de la Côte d'Ivoire, si on simplifie, elle commence en 1960 et s'arrête en 1993. On va parler de l'époque postcoloniale avec Félix Houphouët-Boigny.
Et la deuxième période commence de 93 à aujourd'hui. Et dans cette période-là, on a connu 4 présidents. On a connu Bédié, on a connu Guy Robert, on a connu Gbagbo, on a connu le président Ouattara. Mais bizarrement, quand on fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vous avez vu que j'ai simplifié ça en 2 grandes périodes, c'est parce que ces 2 grandes périodes expliquent tout. De l'après-colonisation jusqu'en 93, la Côte d'Ivoire, qui était l'une des colonies les plus déshéritées, devient un modèle à travers Félix Houphouët-Boigny et sa vision. Mais de 93 jusqu'en 2011, c'est un vide. Ceux qui ont passé là, à savoir Henri Konan Bédié, Guy Robert et Laurent Gbagbo, vont briller par leur nullité, mais aussi par leur nocivité. Ils vont détruire le tissu social ivoirien en fissurant la cohésion nationale, en essayant de diviser les filles et les fils de ce pays-là, mais surtout en ne faisant absolument rien en termes de travail. Et Alassane Ouattara vient pour corriger toutes ces situations. Et donc, si j'ai divisé en 2 temps, et que je vous ai parlé de la période de la mise à niveau des acquis, et puis maintenant, d'un ajout, c'est-à-dire construire de nouvelles infrastructures, est-ce qu'une maison que tu as construite en 1960, là, tu n'as pas entretenu, là, ça peut rester toujours? Donc, en réalité, Alassane Ouattara a fait doublement le travail. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, en réalité, Alassane Ouattara lui seul fait le travail en maintenant les acquis du passé et en ajoutant quelque chose de plus. C'est ça qu'on est en train de célébrer à Korogo aujourd'hui et c'est ça qu'on est en train de célébrer partout en Côte d'Ivoire. De 1993 à 2011, pendant 18 ans, la Côte d'Ivoire a cherché ses marques. L'héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny n'a pas du tout évolué. Bien au contraire, elle a régressé. Ses successeurs que sont Bédié et Laurent Gbagbo, sur cette période, ont plutôt laissé l'édifice ivoire se dégrader. En avril 2011, il était difficile de se déplacer à Abidjan, tellement les routes étaient dégradées. Qui ne se rappelle pas des balais de bonbons de gaz dans les rues pour cause de pénurie? 2 exemples qui symbolisent le niveau de recul des bases économiques et sociales. Et donc, ce qu'on est en train de vous dire là, un homme peut tout oublier dans sa vie, mais un homme ne peut pas oublier les souffrances qu'il a subies. Souvenez-vous au temps de Gbagbo, Bédié, les difficultés que les Ivoiriens connaissaient. Même simple gaz, on n'en trouvait pas. Et donc, souvenez-vous qu'il n'y avait même pas de rue, la lagune était sale, les tas d'immondices étaient là, les déchets toxiques étaient là. On a connu toutes ces périodes-là. Mais, dès sa prise de fonction, le 11 avril 2011, les premières mesures prises par le président Alassane Ouattara ont été de refermer les trous creusés par une gestion approximative de Bédié et de Laurent Gbagbo. Les trous, au sens propre comme au figuré. La réfection des voies n'a pas tardé. Il fallait donner à la capitale économique Abidjan les attributs d'une ville facilement praticable à travers ses routes. On appellera le président Alassane Ouattara Magellan ou Madou Goudron, tellement il était fort d'en faire route. Après, les gens vont dire, mais c'est Abidjan seulement tu travailles, oh. Et le reste là. Bon, aujourd'hui, il est célébré à Korogo. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire le célèbrent aujourd'hui, partout aujourd'hui. Le développement est partout aujourd'hui. Le pont Félix Houphouët-Boigny, qui représentait des tassements différentiels importants, a été réhabilité. Beaucoup oublient que le pont Félix Houphouët-Boigny, là, ça se gâtait. Le président Ouattara a retapé ça. Il a fait tolérer de ça. On ne parle même pas de ça, on ne considère même pas ça. Tout comme le pont de Gaulle. Tout récemment, la voie express d'Abobo a fait configuration, changé avec un échangeur et un tunnel. À Port-Boué, les usagers de la voie allant de l'abattoir à l'hôpital savourent le confort de la 2x2. Côté bâtiment, l'immeuble Postel 2001 a aussi fait sa toilette, et totalement. Il a aujourd'hui une fière allure que tout le monde peut voir. Parlons de la cité administrative. Les tours A et B ont complètement changé de visage. La tour C, quant à elle, est en chantier. Le plus grand immeuble
Le CCIA, haut de 26 étages, a eu sa cure de jouvence, retapé comme jamais. On a repris le siège de la BAD. On a retapé pour remettre ce siège-là dans les normes internationales. L'hôtel président, à 2 reprises, a été bichonné, remis à neuf. Le palais présidentiel, lui, non seulement l'ancien palais a été réhabilité, mais le président Ouattara a construit un nouveau palais. Donc, quand on cite ces quelques exemples-là, c'est pour montrer la capacité de l'homme Ouattara à sauvegarder les acquis immobiliers du pays. Comme quoi, il fallait maintenir en l'état le bien laissé par le père. Pour savoir que quelqu'un ne respecte pas sa propre histoire, là, vous allez voir que la personne néglige tout. La personne ne trouve rien dans ce que ses pères et ses mères lui ont laissé et accordé de la valeur à cela. Quelqu'un là, ton père peut te laisser une petite bague, mais toi tu montres que cette bague-là, elle vaut de l'or pour toi. Pour rappel, la dynamique des générations, voulant qu'on laisse à sa suite plus qu'on en a reçu de ses dévanciers, le président Alassane Ouattara s'est attelé à dessiner la nouvelle Côte d'Ivoire avec 2 ponts en main. Au moment où il arrive au pouvoir, le bilan est de 5 édifices aujourd'hui, avec le 3e pont reliant les quartiers de la Riviera à celui de Marcory, le 4e pont allant d'Andjamé à Yopougon, le pont à Auban lumineux. Le pont Alassane Ouattara donne à la ville d'Abidjan une allure futuriste. Ces infrastructures, à elles, on peut ajouter l'échangeur de rêve de Marcory dans le prolongement du 3e pont. L'échangeur à 3 niveaux de la Solibra, qui est en fin de travaux. C'est là-bas, au moins ils étaient en construction, les gens sont allés, le pont est en train de tomber, le pont est en train de casser. C'est faux. Nous, moi et puis Maris Koudou, on était là-bas ce jour-là, on a vu. Dire que la voie de contournement de la ville d'Abidjan, appelée la Y4, offrant aux populations un confort de circulation inédit. Mieux, le prolongement de l'autoroute du Nord atteint aujourd'hui la ville de Bouaké. N'oublions pas l'autoroute de Bassam, donnant à la première capitale ivoirienne une connexion rapide et internationale à partir d'Abidjan. Le projet est en prolongement avec la nouvelle autoroute reliant Bassam à Assouendé et qui va continuer jusqu'à la frontière ivoiro-ghanéenne. L'autoroute du Nord va se poursuivre jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, les habitants de Jacquesville, Dabou, Songon et Yopougon apprécient avec bonheur la nouvelle autoroute qui permet de joindre la côtière renouvelée pour atteindre agréablement San Pedro. Les travaux de l'échangeur d'Akwaba dans la commune de Port-Boué, un autre bijou architectural, est en devenir. La route précède le développement. Bien des villes de l'intérieur du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont eu droit à leurs kilomètres de bitume. Si, en 31 ans, la Côte d'Ivoire disposait d'un linéaire de 6000 km, pour seulement le tiers de ce temps, le pays a bénéficié d'une augmentation de 50% de voies bitumées. Ça veut dire, de 1960 jusqu'en 1993, jusqu'à l'époque de la fin du régime de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'a eu que 6000 km de goudron. Alassane Ouattara seul là, aux 6000 km, il a ajouté 3000 km de goudron. Le trajet du métro, dont les chantiers sont visibles, va donner une autre vitesse au déplacement des populations. Parlons des barrages hydroélectriques. Il a été ajouté le barrage de Soubré. Celui d'Awati est en voie de finition. Le mix énergétique espéré est désormais une réalité avec les centrales thermiques d'Azito et récemment la première unité de production d'énergie solaire de Bundiali. Tout ce que je vous dis là,
allez vérifier, venez dire que c'est un dessin animé, que ça n'existe pas. La cité administrative, en pleine rénovation, va pousser une nouvelle tour. Cette tour qu'on appelle la tour F, qui sera longue de plus de 3 km avec ses 75 étages. Ça veut dire, tu regardes comme ça, en haut là, ça fait 3 km, 75 étages. Ça va dépasser le plus long immeuble du plateau qui est le CCI actuellement, qui a 26 étages. Ça là, si on veut citer ce que le président Ouattara a fait là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais, il faut ajouter le nouveau palais présidentiel. Surtout ceux qui ont eu la chance de rentrer dedans. C'est beau, c'est joli. Et c'est merveilleux. Des deux et mieux, beaucoup d'autres nouveaux travaux ont été ajoutés en peu de temps au patrimoine hérité. Dans cet exercice, nous ne nous sommes pas contentés que des infrastructures routières et de quelques chantiers immobiliers et électriques. Des projets structurants qui appellent au développement. Au début de cette réflexion, nous en parlions. Quand on prend par exemple le plan social, quand on prend l'éducation, quand on prend la santé, quand on prend la justice, quand on prend même les niveaux de la bonne gouvernance, quand on prend aujourd'hui le classement de la Côte d'Ivoire en termes de l'information, quand on prend l'environnement des affaires, quand on prend l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le SMIC qui a été augmenté à 75 pour 1000 francs CFA, les statuts des fonctionnaires qui ont connu des salaires augmentés, sans oublier qu'un homme bon attire toujours le bonheur, la découverte des exploitations minières et gazières, pétrolières, la coupe, la canne qui nous a été remportée par le président en 2024. Voilà autant de chapitres que les Ivoiriens ont enregistrés. Et tout ça, c'est dans le compte des réalisations concrètes et palpables faites par le président Alassane Ouattara. On peut écrire l'histoire de deux manières. On peut écrire l'histoire à travers les belles pages, ou bien on peut écrire aussi l'histoire à travers les pages d'horreur. Chers Ivoiriens, c'est quelle page vous voulez? Vous voulez qu'on écrive votre histoire avec votre sang, ou bien vous voulez qu'on écrive votre histoire de la plus belle des manières en vous disant que vous pouvez avoir confiance en l'avenir?